Mais je suis encore en vie, comme vous. Voilà, c'est ça. Alors, Ah oui. on a envie de vous demander comment vous allez, c'est ça. Ah bah écoutez, moi, je vais bien, vous voyez, on va bien, mon épouse et moi, on va bien, mon co-auteur et complice Jean-Loup va bien aussi. Bah, vous savez, pourquoi on est encore en vie? Je pense parce qu'une fois qu'on a réalisé nos enquêtes et qu'elles sont rendues publiques, que voulez-vous qu'il nous arrive? Ma foi, hein, franchement, c'est public. Donc, puis de toute façon, il faut savoir prendre des risques, hein. Si on se bat pour une cause ou pour des causes, je pense qu'il faut savoir prendre des risques. Donc, à un moment donné, bah, à chacun de franchir le pas ou pas, ou moyennement, peu importe. Mais je pense qu'on peut, chacun de nous, apporter sa pierre à l'édifice. Et puis, bon, voilà, c'est bien. Il y a des choses qui méritent d'être dénoncées, il faut le faire. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là. Alors, en revanche, il faut être précis. C'est-à-dire que on ne peut pas se permettre de bâcler des enquêtes, on ne peut pas se permettre d'écrire n'importe quoi. Donc, Jean-Loup et moi, on se targue, on s'attache vraiment à être très rigoureux. Voilà, très rigoureux dans les enquêtes. On essaye d'être le plus possible précis. Et on essaye le plus possible d'être vraiment très, très, très précis et de coller vraiment à la vérité. Voilà, à peu près. C'est quoi le sujet le plus brûlant? En ce moment-là, bah, Oui. si vous voulez, en ce moment, ce qui se passe, c'est que bon, vous en Suisse, c'est pas tout à fait la même chose parce que vous n'êtes pas dans l'Europe, enfin dans l'Union européenne, hein, j'entends bien. Donc, c'est peut-être pas le même contexte. En revanche, pour nous autres en France et puis dans les pays de l'UE, bah, on est quand même, il y a trois choses là qui sont malheureusement en train de se mettre en place. L'UE récemment a voté le pass sanitaire obligatoire donc pour tous les pays de l'Union européenne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un futur très proche, on ne va pas pouvoir sortir de chez soi, prendre l'avion sans montrer ce pass sanitaire. Chaque pays, bien sûr, aura ses propres restrictions et ses propres applications. Mais enfin, bon, pour l'instant, en France, si vous voulez assister à un festival de plus de 1000 personnes, on va vous demander le pass sanitaire. Le pass sanitaire, donc, c'est quand même une mesure très coercitive et très liberticide. Donc, ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que l'Académie de médecine française vient d'écrire qu'elle voulait vraiment rendre les vaccins Covid-19 obligatoires, ce qui veut dire qu'on est sous la menace que ce vaccin soit obligatoire pour chaque citoyen. Et la troisième chose, c'est que aussi ils sont en train de nous imposer le port du masque. Si vous voulez, le port du masque va devenir culturel, entre guillemets, le mot culturel, bien sûr. Ça veut dire que le port du masque, bah, bientôt, tout le monde va être habitué à le porter, surtout en intérieur. Dès que les gens vont travailler en entreprise, ils vont devoir porter le masque. Enfin, ça on le voit arriver, je veux dire, gros comme une maison. Et le quatrième point important, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que tout ce cinéma, puisque c'est un véritable cinéma, malheureusement, c'est presque un film d'horreur, c'est que c'est quand même voulu par l'UE, donc par Bruxelles, Bruxelles est quand même très inféodée à la politique états-unienne. Je parle ici des financiers, évidemment, états-uniens. Donc, on a un problème, c'est que tant qu'on ne sortira pas, c'est vrai que moi, je vais militer un peu pour le Frexit, c'est-à-dire que la France sorte de l'Europe et que ça fasse un peu un effet domino, parce que tant qu'on restera sous la coupe de Bruxelles, on va avoir énormément de problèmes à faire en sorte que tout ça, ça se tasse, et puis si on ne retrouve pas une certaine souveraineté nationale, on ne va pas y arriver, quoi. C'est un peu la crainte d'ailleurs de tous les collectifs en ce moment en France qui sont contre cette dictature sanitaire. On est sur les mêmes craintes, c'est-à-dire qu'en ce moment, voilà, on a vraiment un gros problème à régler aujourd'hui, quoi. Vous n'avez pas d'espoir qu'on suive l'exemple de certains États américains qui se libèrent de toutes ces contraintes covidistes? Si vous voulez, le problème est un peu différent parce qu'aux USA, comme chez vous d'ailleurs, ce sont des États, c'est un État fédéral.
Un État fédéral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque État est quand même assez souverain dans ses décisions. C'est comme ça qu'aux États-Unis, vous avez le Texas, par exemple, la Floride, pour ne citer que ces deux États qui sont complètement opposés au pass sanitaire, qui ont libéré un peu tout ça et qui ont permis que le port du masque ne soit plus obligatoire, etc., etc. Mais c'est parce que ça a été décidé au niveau fédéral. Nous, en France, on est une république. Et une république, c'est pyramidal. Si vous voulez, vous avez un chef de l'État, et hop, tout dégringole. Tout dégringole dans les régions grâce au préfet, puisqu'un préfet est un représentant de l'État en France qui est un représentant de l'État pour une région. Et donc, on est dans un système pyramidal. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce on peut pas. Il faut que ce soit l'État qui change de cap. Ou alors, on ne peut pas y arriver, quoi. En Suisse, vous, c'est pareil. Oui, Vous êtes dans un système fédéral, quoi. Et en Allemagne, c'est des Länder. C'est oui, encore aussi un peu différent. ben en Allemagne, avec des Länder, ça devrait être un peu comme aux États-Unis, mais il semble que l'Europe exerce une main de fer sur tous les pays européens. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Vous savez, ça fait des décennies quand même que l'Europe casse, que Bruxelles casse tous les pays européens. J'en reviens un peu aux dépenses, par exemple, de la santé publique qu'on cite dans notre livre, Le virus et le président. Depuis des décennies, il y a un matraquage systématique de Bruxelles, donc de l'Union européenne, pour réduire drastiquement les budgets destinés à la santé publique. Il y a eu énormément, donc chaque État européen a diminué drastiquement les dépenses pour la santé publique, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans des situations totalement lamentables. Ça veut dire que on a des services d'urgence dans les hôpitaux qui sont réduits à des peaux de chagrin, c'est-à-dire qu'on a 10 lits, 12 lits dans des villes assez grandes. Alors évidemment, la caste de mafia médicale, puisque j'ai pas peur des mots quand même, en France par exemple, vous dit ah bah oui, bah les urgences sont saturées à cause du Covid-19. Pourquoi vous avez mis comme titre « Est le président » au singulier? Ah, le virus et le président. Parce que c'est vrai que le chapitre 1, on traite d'un virus qui s'appelle le macronavirus. Ça veut dire que élire Macron, c'était le choix de la mort contre la vie. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron, d'abord, c'est un atlantiste, c'est un partisan de l'UE, il est complètement inféodé à la politique états-unienne. Donc, il était partisan de vouloir supprimer déjà 120 000 postes de fonctionnaires, etc., avant qu'il soit élu, c'était connu. Il a ordonné, une fois élu, de bombarder la Syrie en avril 2018, quand même, suite à la demande du patron de la Maison-Blanche à l'époque, sans mandat de l'ONU. Et puis, quand même, il y a deux chiffres intéressants. Pour le ministère de la Défense en France, vous avez 37,5 milliards d'euros. Et pour le ministère de la Santé, je parle du ministère seulement, je ne parle pas du budget pour les hôpitaux. Pour le ministère de la Santé, il y a 1 milliard 140 millions. Donc vous avez 37 milliards d'un côté pour fabriquer des avions au ministère de la Défense, et vous avez 1 milliard 140 millions d'euros pour le ministère de la Santé. Il n'y a pas photo. Voilà. Plus le virus qui s'intercale, on a le plan, quoi, déjà. C'est exactement ça. Alors, vous savez, dans notre livre, on met en exergue, parce qu'en fait, notre livre, on l'a écrit avec Jean-Loup parce qu'on l'avait commencé en 2019. En fait, en 2019, donc bien avant la crise sanitaire, entre guillemets, on avait voulu, lui et moi, faire une enquête exhaustive sur où on en était au niveau industriel, économique, social en France. Donc, on mettait en exergue que la crise économique elle existait bien avant l'arrivée de ce providentiel virus, entre guillemets, puisque au niveau industrie, économie, sociale et culturelle, on était déjà bien au ras des pâquerettes. Bon, alors il y a des multiples exemples, on va certainement y revenir tout à l'heure. Alors évidemment, l'arrivée de ce virus a été bien pratique parce que ça a masqué tout à coup cette crise économique, sociale et culturelle qui existait. Et tout d'un coup, c'est plus la faute de personne, c'est pas la faute de l'État, c'est pas la faute du gouvernement, mais c'est la faute du virus. Oh, c'est bien pratique. C'est-à-dire que vous ne pensez pas peut-être qu'ils ont organisé la crise sociale et sociétale parce qu'ils ont tout mis en place, les différentes articulations de cette crise. Puis ils ont mis le virus, donc cette espèce d'ennemi invisible
créant une peur panique, et puis les gens oublient un peu la crise et se focalisent sur ce virus. Et puis la suite qu'on a peine à, enfin qu'on espère ne pas voir avec ces vaccins, et puis peut-être ce génocide planétaire qu'on nous annonce, en tout cas ces grands spécialistes, notamment Luc Montagnier. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, ils organisent le chaos. Et puis dans cette organisation, tout se met en place et là, le virus arrive. Enfin, vous voyez, c'est une sorte de plan. Ah oui, oui, absolument. Mais vous savez aussi, il ne faut pas oublier, il faut toujours chercher dans les enquêtes là où va l'argent. Oui. C'est énormément d'argent. Ce sont des milliards et des milliards d'euros, il ne faut pas croire. Rien que les tests. J'ai trouvé un chiffre assez intéressant au niveau des tests PCR en France. En avril, le 6 avril 2021, il a été comptabilisé que 67 722 810 personnes, très exactement, se sont fait faire un test PCR en France, en sachant qu'un test PCR coûte entre 54 et 70 euros. Alors évidemment, en France, le test est gratuit, donc la personne ne paye pas, mais il y a bien quelqu'un qui paye. C'est l'État qui paye, et l'État, qui c'est, c'est nous. Alors vous savez que ça a rapporté quand même plus de 67 millions de tests PCR, ça a rapporté très exactement 4 milliards 200 millions d'euros. Soit la construction de 16 hôpitaux. C'est intéressant. Ça veut dire que si vous voulez, avec 4 milliards 200 millions d'euros en France, vous arrivez à construire 16 hôpitaux. Et ces 4 milliards 200 millions d'euros ont été dans la poche directement donc des sociétés productrices du fameux test PCR. On est bien d'accord. Après, vous avez les laboratoires comme Pfizer, Moderna, Johnson, etc., AstraZeneca, mais ce sont des milliards et des milliards d'euros. Et ces labos-là ont signé des accords cadres avec l'UE pour plusieurs milliards d'euros pour imposer les vaccins. Et en plus, ils se sont débrouillés de faire signer à Bruxelles, donc à l'UE, le fait qu'ils n'étaient pas responsables du tout des effets secondaires. Non, mais c'est très intéressant. Enfin, je schématise un peu, mais c'est ça. Ça veut dire qu'ils sont responsables de rien. Si la personne a un effet secondaire et qu'elle décède, c'est pas eux les responsables. Ça va être l'UE qui va se débrouiller pour dédommager, ou chaque État membre de l'Union européenne. Non, mais on croit rêver. Ils sont en train de s'empocher des milliards et des milliards d'euros. D'ailleurs, le 42e français est arrivé dans le palmarès prestigieux des plus grandes fortunes mondiales. C'est le PDG de Moderna. Intéressant. Très intéressant. On est taxé de complotiste, ou ceux qui en parlent sont taxés de complotistes. Et pourtant, ça se sait et ça continue d'avancer. Comment vous expliquez ça, que finalement, ça continue, le plan continue sans aucune… Et en fait, cette presse mainstream, ces journaux télévisés continuent de pénétrer dans les foyers et finalement d'avoir une sorte de sémantique ou de narratif qui est complètement, comment dire ça, à l'inverse de ce que nous on dit, à l'inverse de ce que l'on sait. Et rien ne se passe, tout continue, le plan avance et enfin, ceux qui le voient se sentent cernés et ceux qui ne le voient pas pensent que les choses vont changer. Comment vous expliquez ça? Vous savez déjà, la presse, enfin les médias mainstream, les médias de masse sont déjà tous, je parle pour la France là, sont déjà tous subventionnés par l'État. Sans les subventions d'État, il n'y a plus de presse. C'est tellement… Ils n'arrivent même pas à faire du bénéfice. Alors en plus, le grand quotidien, entre guillemets grand, Le Monde, vous savez, le grand pourfendeur justement des complotistes et des lanceurs d'alerte, ils ont reçu en plus des subventions d'État français, ils ont reçu plus de 4 millions d'euros de la part de Bill Gates. Oui, qui est à 40%. C'est intéressant. Il est 40% propriétaire du… Absolument. Donc, si vous voulez, vous avez une presse qui est de toute façon totalement inféodée au gouvernement et à la mafia. Et à la mafia. Pardon ? Et pas que au gouvernement. Oui, et aussi à la haute mafia médicale, puisque de toute façon, qui finance aussi derrière ces médias, ce sont les milliardaires du CAC 40. Oui. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce sont eux les propriétaires des médias, comme Drahi, etc., etc. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'on met aussi dans notre livre, et en fait, toujours pareil, comme je vous disais tout à l'heure, il faut toujours suivre l'argent. En réalité,
les grandes entreprises du CAC 40, par exemple en France, depuis des décennies, parce que ce n'est pas uniquement depuis Macron, mais depuis des décennies, quelques décennies, reçoivent quasiment tous les ans plus de 200 milliards d'euros de cadeaux fiscaux, c'est-à-dire en subventions publiques, en exonération fiscale et en crédit d'impôt. Vous savez, en France, le fameux CICE, le crédit d'impôt. Alors, évidemment, cette espèce de conglomérat industriel possède les médias. Donc, c'est l'organe de propagande, vous savez. Alors, même si vous trouvez aujourd'hui un journaliste qui travaille dans un média qui serait un tant soit peu intègre et qui aurait envie peut-être de faire son travail correctement, mais de toute façon, il est pratiquement coincé. Soit il écrit ce qu'on lui dicte d'écrire, soit il n'a pas son chèque en fin de mois. C'est devenu très compliqué. Ce sont uniquement les journalistes indépendants ou les médias libres et alternatifs, comme vous d'ailleurs, comme d'autres, que je remercie ici d'ailleurs, parce qu'heureusement que vous êtes là tous, parce que vous faites un travail remarquable, et je tiens à le souligner parce que sans vous, il n'y aurait pas d'information du tout. Donc voilà. Merci. Après, le problème, c'est que, de rien, mais je le pense vraiment, mais alors, le problème après, c'est que la majorité des gens, vous savez, la majorité des gens, ils rentrent chez eux, ils ont fini de travailler, ils allument la télé bêtement, ils se retrouvent devant le journal télévisé de TF1 pour la France, de France 2, de France 3, ils sont abrutis. Moi, je le regarde pratiquement jamais, le journal télévisé, une fois de temps en temps quand même, pour regarder un peu où on en est. Mais vous savez, je l'ai regardé il y a une semaine comme ça, mais c'est un lavage de cerveau quotidien, mais quotidien, mais on n'arrive même plus à s'imaginer, c'est presque, je pense même ils arrivent à mettre des images subliminales, c'est pas possible, et c'est un lavage de cerveau quotidien. Vous savez qu'en 6 mois de temps, dans la fameuse crise du coronavirus au début de l'année 2020, donc du 1er janvier à peu près au mois de juin 2020, rien qu'en France, il y a eu plus d'1 million d'articles, tout confondus, sur le coronavirus. Mais comment voulez-vous passer au travers de ce lavage de cerveau intensif, quoi? C'est l'essorage à 3000 tours, là. Voyez, une fois que je discute avec des gens dans la rue comme ça, quand je fais mes courses, bon, il y a des gens qui me disent « Ah, c'est bien, on va retrouver le monde d'avant. » Oui, c'est ça. Alors moi, le monde d'avant, je leur dis « Vous savez, le monde d'avant, c'est quand vous réfléchissez un peu, c'est le monde d'avant qui nous a amenés dans la situation où nous sommes actuellement. » Et tout d'un coup, la personne me dit « Mais qu'est-ce que vous me racontez, cher monsieur Belchi? Attendez, vous pensez que juste parce que tout à coup, c'est arrivé depuis 1 an et demi, cette crise sanitaire, il n'y avait pas de signe avant-coureur, il n'y avait pas des choses qui se passaient avant ?» Mais bien sûr que si. Alors, après, bien sûr, c'est toujours un peu difficile d'arriver à expliquer que, ma foi, c'est depuis des décennies et des décennies que de descente un peu petit à petit aux enfers qu'on en arrive un peu à ce néant abyssal maintenant qui est effectivement une enrégimentation de plus en plus prépondérante de la population par des gouvernements dictatoriaux. Mais vous savez, alors, de temps en temps, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut leur donner un peu des chiffres. Par exemple, là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a Pierre Barnerias, le réalisateur du film Hold Up, il a fait une petite interview courte vidéo, là, il n'y a pas longtemps, qui est sortie, et il donnait des chiffres donc, de Santé publique France. Vous savez, Santé publique France, c'est le fameux organisme français qui a été créé en 2006 par François Hollande, donc le président d'avant Macron, et qui en fait a 625 agents. D'ailleurs, à ce sujet, ils ont reçu, tenez-vous bien, c'est très intéressant, ils ont reçu pour l'année 2021 3 831 milliards d'euros de subventions extraordinaires. Santé publique France, un organisme d'État, 625 agents. Santé publique France n'a pas de frais, si vous voulez, spécifiques, puisque c'est un organisme d'État, donc tout est payé par l'État. Donc, soi-disant, ces 3 831 millions d'euros sont là pour qu'ils créent des stocks stratégiques. Pardon. Des stocks stratégiques de quoi? On ne sait pas. Alors, j'avais peut-être émis l'idée que ça pouvait être du champagne et du caviar, mais ça faisait beaucoup quand même, mais bon. Donc ça, c'est un peu étonnant qu'un organisme comme ça ait autant de subventions d'État. Ensuite, c'est très intéressant parce que j'ai pioché le fameux rapport de Santé publique France dont parlait monsieur Barnerias. Et c'est très intéressant parce que
Alors là, cette fois-ci, c'est plus moi qui parle, c'est Santé publique France, donc un organisme d'État. Donc, au rapport du 20 avril 2021, il y a un total de 41 502 décès dus au Covid-19, dont 14 471 décès sans comorbidité, donc imputer cela véritablement à la Covid-19, et 27 031 décès imputés au Covid-19, mais avec des gens qui présentaient une ou plusieurs comorbidités. Donc, ils ne peuvent pas l'imputer directement mort à cause du virus. Donc, total, 41 502. Mais de l'autre côté, sur une page un peu plus loin, Santé publique France annonce plus de 100 000 décès en France dus au Covid-19. Alors là, j'ai dit quand même, là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a 41 502 d'un côté, plus de 100 000 de l'autre. Oui, c'est quoi l'embrouille, en gros? Et en fait, alors, cette différence de plus de 55 000 personnes qui sont décédées, parce qu'elles sont réellement décédées, ces gens-là, mais de quoi? Alors, c'est marqué, après, vous continuez à lire ce rapport, et c'est marqué, oui, ce sont des décès, toutes causes confondues. Oui, mais toutes causes confondues, ça ne veut pas dire, évidemment, cause du virus. C'est toutes causes confondues. Donc, ce sont des gens qui sont décédés de, je ne sais pas, moi, d'arrêt cardiaque, de difficultés respiratoires, etc., etc. Bon, bref. Donc, ce qui veut dire que les chiffres sont bidouillés. Mais ça veut dire que les chiffres sont faux. Mais alors, s'ils sont faux chez nous, au niveau donc de ce qu'ils nous annoncent, mais ça veut dire que c'est faux au niveau international, puisque c'est la même mafia internationale qui est au pouvoir un peu partout. Donc, c'est là aussi où nous avons affaire à une énorme arnaque. Et d'ailleurs, ça commence à être dénoncé un peu partout. Moi, j'ai vu passer un rapport émanant aussi des États-Unis. Je vois passer quelques rapports et on en arrive, enfin certains d'entre nous, on arrive à la même conclusion. Les chiffres ont été sciemment bidouillés.